Je peux? Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai réalisé ce look avec quelques items des hauls que je vous présente aujourd'hui. Donc j'ai fait le VIB Sale de Sephora et j'ai acheté quelques trucs de chez Colourpop aussi, quelques vernis en rouge chez Nail Polish Canada. Je vais vous montrer tout ça. J'en ai essayé quelques-uns. Ça ne change pas la formule habituelle. Je reviendrai quand même dans quelques jours pour vous dire exactement ce que j'ai pensé des produits avec les swatchs sur le visage comme d'habitude. Mais je me suis dit j'avais assez de produits pour faire un maquillage et maquiller avec vous pendant que je les regarde, et en même temps ça me permet de faire une première impression aussi. Donc pourquoi ne pas combiner tout ça? Si ce concept vous plaît, vous pouvez mettre un thumbs up, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve les mercredis et les samedis. Et normalement là je vais passer à mon visage sans maquillage. Surtout n'ayez pas peur. On passe à la vidéo. Hey! J'ai dû normalement faire une intro qui vous expliquait que j'avais des situations aussi. Et vous avez dû me voir déjà maquillée. Je ne sais pas du tout comment je suis dans l'intro. Mais voilà. Ah oui! Et ça, c'est parce que je regarde une série qui s'appelle Last Kingdom. Tout le monde a des super half buns et moi, je n'y arrive toujours pas. En même temps, mes cheveux ils sont épais comme une feuille. Donc... Ah oui, si vous voyez des feuilles sorties de ma tête, c'est ma plante qui pousse. Et ah oui, et si la porte ouverte vous embête, je m'en excuse d'avance, mais si je la ferme, mon chat va taper à la porte et... Enfin, taper, toc toc, non. Mon chat va griffer à la porte tout le long de la vidéo, ce qui va encore plus vous embêter. Normalement, on devrait avoir une... Ah oui, puis j'ai plus de voix. Normalement, on devrait avoir une visite du chat. Bon, c'est pas la question. Alors, j'ai fait une commande chez Sephora, puisqu'il y avait 15%. Mais il me semblait qu'avant, c'était 20% pour le VIB rouge, je comprends pas. Bref, j'ai pris 3 items. 3 items que je voulais vraiment essayer et que je voulais... Bon, premièrement, j'ai pris un toner de l'Occitane. Ça s'appelle Tonique Douceur, enrichi aux qualités. Comme le mien est bientôt fini et pas très bon, celui de Too Cool for School. Donc je vais ouvrir celui-là à ce moment-là et je vous reviendrai dessus comme à chaque fois. J'ai aussi pris un super gloss magnifique de By Beauty. Je ne sais pas si vous voyez le multichrome de ce gloss. Mais ce qu'on va essayer aujourd'hui, parce que tout le reste je vais l'essayer au fur et à mesure et je vous reviens comme d'habitude après avoir tout essayé. Ce que je voulais essayer aujourd'hui, c'était les CoverFX Custom Cover Drops, parce que j'ai besoin de couvrance. Si vous ne voyez pas, je m'approche un petit peu et je me suis dit que ça serait une bonne idée. J'ai pris la couleur G50, je pense que j'ai la bonne couleur. Ah ouais, c'est pas mal la bonne couleur. Donc je vais le mélanger avec mon combo préféré du moment, qui est le L'Oréal Infaillible Pro Matte en couleur caramel beige et le Revlon Photo Ready Skin Lights Bare Light Clair Naturel numéro 100. Et advienne qui pourra. J'ai mis mon miroir ici. J'ai sorti ma Silly Drop. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Silly Drop, je vais la linker là. C'est parti. Hier j'avais essayé de me maquiller avec une éponge et rendu ici, à chaque fois que je tapais l'éponge, je rendais les produits. Mais pourtant c'était celle de Real Techniques. Donc j'ai primé mon visage au préalable. Je veux voir au niveau du rouge. Là il y a du rouge, là il n'y en a plus. Entrez! Ah, j'ai déplacé ma lentille. Alors pour dispenser les gouttes sur la plaquette, par contre j'ai mis une pipette et ça a coulé plein de trucs. Alors je sais pas en quoi il se base pour mettre la quantité de gouttes. Si vous voyez une queue devant la caméra, c'est mon chat. Chachou, qu'est-ce que tu fais là? Je peux? Voilà. Ben finalement ça a donné quelque chose d'assez cool.
Je vais mettre un peu de, un peu de concealer, un tout petit peu pour illuminer ici. Et je vous reviens. J'ai menti. J'ai fait aussi mes sourcils, j'ai mis une base sur les yeux, puis j'ai fait mon contour et mon bronzer parce que c'est des produits que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire blush et highlighter. Alors là, on passe à Colourpop. Et je me suis dit que ce serait cool que je fasse les deux, étant donné qu'en ce moment, chez Colourpop, vous avez moins 20% sur tout le site et c'est jusqu'au 30. Donc quand vous allez voir cette vidéo, ça va être encore en vigueur. J'ai cette palette qui s'appelle The Knockout palette. Alors il y a un blush et un highlighter. Super joli, on va appliquer ça maintenant. On va mettre les deux. Malgré que j'ai 4 autres options de highlighter, mais je vais vous les montrer tout de suite après. Alors, le blush. Ah, puis il y a un petit miroir très sympatoche. Tiens, je vais me servir de ça. Je prends mon pinceau Real Techniques que j'ai lavé, mais il a un épi. Ou une rosette, dépendamment d'où vous me regardez. Ok, c'est... Oh, j'ai mis cool. Est-ce que vous le voyez? Ça c'est mon côté texturé vieillissant, ici c'est mon côté jeune. Et pourtant ici c'est mon meilleur profil que lui. No comment. Le highlighter est un peu abricoté. Je sais pas si ça va être très foncé sur moi ou pas. Il n'y a pas de kickback du tout. Vous saviez que quand j'ai commandé cette palette, j'ai commandé la palette Topaz qui venait avec un bronzer et un highlighter. Le premier duo qu'ils avaient fait comme ça, elle est arrivée toute pétée. J'ai écrit au service à la clientèle, excusez-moi, ma palette elle est cassée. Il m'a envoyé un code promo pour que je puisse, de la valeur de la palette, pour que je puisse la recommander. Ça veut dire qu'il faut encore que je repasse une commande au lieu de me rembourser. C'est pas grave. Juste que vous sachiez, si un jour il vous arrive un truc, vous êtes prévenus. Mettons du highlighter sur la texture histoire de mettre l'emphase là-dessus. Allez. C'est pas comme si personne la voyait non plus. Pour les yeux, j'ai plusieurs options. J'ai deux highlighters super... Non, pas highlighter. J'ai deux fards à paupières Super Shock Shadows qui sont comme ça. Je vais vous les swatcher. J'ai Falling Around, qui était comme la raison de ce haul, ici. Qui est un rouge super métallique. One by One, qui est une couleur pearlized et qui est cassée. Ça m'arrive à chaque fois. À chaque fois. Mais c'est pas grave parce que eux, vous pouvez juste presser dessus pour que ça se remette à leur place. Qui est un orangé très très discret. Ensuite, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 7. J'ai pris 7 singles. Alors j'ai Sauvage. Il ressemble un peu à lui. J'ai 1, 4, 3. Lui, il a du kickback, mais on va le pardonner. Ma couleur de crease que je vais mettre là tout de suite, qui s'appelle Centerfold. Vous voulez voir ma texture de peau? À la base, je devais publier une vidéo sur... J'ai filmé un Get Ready With Me et je vous donnais quelques trucs et astuces pour comment maquiller quand on a la peau à problème. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait le temps parfait pour faire le haul. Si vous voulez voir cette vidéo, dites-le moi, sinon mon planning de mai est déjà tout établi. Cette vidéo, ça va être comme ma vidéo de réserve. En même temps, il n'y a personne qui vous oblige à maquiller votre peau si vous avez mal ou si vous ne sentez pas. Hein. C'est juste moi, c'est un moment qui me relaxe. Et je voulais mettre celle-ci qui s'appelle Play by Play et qui est un duochrome vert orangé. Vous voyez quelque chose? C'est ça. Mettons ceci. Pour une fois, j'ai préparé mes pinceaux.
Oh, quelle beauté! Ça me fait penser un peu au duochrome de Makeup Geek. L'un dans l'autre, ils seront tellement bien. Est-ce que vous voyez le duochrome au moins? Bah, je finis mes yeux, je vous reviens et je vous montre le reste des fards à paupières. J'aurais aimé mettre une couleur de highlight ici et ça me permet de vous présenter les 4 highlighters que j'ai en Super Shock Shadows, dont celui-ci qui est cassé. Celui-ci s'appelle Glazed. Ça c'est le 143 qui est resté. Ça c'est Glazed. Whipped. Whipped, il est vraiment beau. Frosted. C'est celui-là. Iced. Eux deux, je pourrais les mettre. Lui surtout, je pourrais le mettre en blush ou en topper de blush. Mais je pense que je vais mettre le premier. Je ferme les copains et je vous montre les 4 autres fards à paupières que j'ai, puis on finit avec les lèvres. Ah, puis j'ai acheté du vernis aussi, je vais vous montrer ça. Why not? J'ai pas acheté grand chose en vernis parce qu'il me fallait un nouveau noir de nail stamping que je peux plus avoir chez Moyu London. C'est là où je commande toutes mes plaques depuis qu'ils ont commencé parce que c'est vraiment les plus jolis. Ils sont pas super chers non plus. Et maintenant ils envoient plus de vernis à ongles au Canada. Donc c'est bien dommage. J'ai pris donc le vernis noir de nail stamping. Si un jour vous voulez vous mettre un nail stamping, celui de Conad est vraiment très bien. Et j'ai pris ce vernis de Essie qui s'appelle Playing Coy, que je trouvais unique comme couleur. Et je ne l'avais pas et je l'ai essayé. Et je me suis fait un petit plaisir avec un vernis à 16 boules. Qui s'appelle Paraíba de Cirque Polish, qui est un turquoise holographique comme ça. Voilà, je vous montre les 3 autres fards à paupières que j'ai pris et c'est les 3 qui sont sortis dans la gamme vert. Donc la couleur ici c'est Up and Up, ça me fait penser à la marque de Target. Il s'appelle Sideline et je pense qu'il est duochrome aussi. Ah oui, oh là là, il passe du marron au vert et super joli. En bas je vais vous mettre mes favoris de ce haul, comme ça vous pourrez jeter un oeil. Et là, comment il s'appelle celui-là? Checkmate, enfin une couleur un peu sauge. Pigmentation bof, mais hein, les mat. Et puis en dernier j'ai pris Game Changer, qui est c'est un vert qui tire vers le argent, mais ces deux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et passons aux lèvres. Alors pour les lèvres, nous avons 3 options. 4 options. J'ai 2 lip sticks. J'ai la couleur Faded avec son lip liner et la couleur Oversized. On va choisir la couleur ensemble. Oversized. Et la couleur Faded. Oh! Il s'est cassé. Oh là là, il est un peu trop crème peut-être. Et j'ai 2 ultra matte lip. J'en ai un qui s'appelle The Twirl. Et l'autre qui s'appelle Jacquard. C'est trop mignon de voir les Américaines essayer de prononcer le mot Jacquard. Je pense que je vais mettre Oversize. Ça me ressemble un peu plus. Swatché et sur la bouche c'est pas pareil, c'est très clair. C'est pour ça d'ailleurs que je reviens tout le temps avec mes hauls, avec les photos une fois que c'est porté. Je continuerai à faire ça, mais je me dis que quand on fait un haul, on aime bien voir un petit peu les swatchs de ce qu'on a acheté. C'est une jolie couleur de printemps, d'été même. Quand je me regarde sur le miroir, je ne vois que ça. Voilà, je pense que j'ai terminé avec ce haul. Si cette vidéo vous a plu, si ce concept vous a plu, mettez un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se retrouve les samedis et les mercredis. Mercredi prochain, on se retrouve avec la vidéo de favoris du mois d'avril. Et je vais vous laisser avec une playlist. Oh ma plante! Je vous laisse avec une playlist de mes hauls que j'ai fait et les retours sur les hauls. Bien sûr, je reviendrai avec le retour
après avoir tout essayé, pour vous donner une meilleure idée. Par exemple ça, je sais pas exactement comment ça va fonctionner avec le temps, mais voilà, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne journée, un bon week-end, prenez bien soin de vous, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Bye.